Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, quelles conséquences pour le partenaire de vie? Voici l'épouse de Paul, Émilie, 50 ans. Aujourd'hui, elle se confie à son amie Jessica. Les ronflements incessants de son mari rendent ses nuits de plus en plus difficiles. Émilie envisage même de ne plus partager le lit conjugal. La fatigue due à ces nuits perturbées devient insupportable. Elle s'interroge sur les conséquences potentielles, car faire chambre à part pourrait nuire à leur couple et mettre fin à leur intimité. La santé de Paul préoccupe Émilie. Il ronfle toutes les nuits et parfois s'arrête de respirer avant de reprendre brusquement sa respiration. Émilie craint que Paul ne s'étouffe dans son sommeil et le surveille donc au lieu de dormir tranquillement. Cela rend ses nuits pénibles et stressantes. Émilie trouve que Paul a vraiment changé ces derniers temps. C'était un mari jovial, sociable. Aujourd'hui, il est souvent fatigué, irritable et fuit le contact. Il est trop là pour passer des moments avec elle. Il l'aide peu dans les tâches quotidiennes, ce qui provoque des tensions dans leur couple. Émilie avoue à Jessica se sentir de plus en plus seule. Leur vie de couple est perturbée, il en est de même de leur vie sociale. Paul manque d'énergie pour sortir avec les amis, laissant Émilie y aller régulièrement toute seule. Elle reste trop souvent à la maison avec un mari endormi devant la télé. Des soirées ennuyeuses, de plus en plus difficiles à supporter. Émilie redoute que ces problèmes et tensions dans son couple ne les mènent vers une séparation. Elle se demande quoi faire pour éviter cela. Il y a quelques années, Jessica a vécu les mêmes choses avec Philippe. Son mari ronflait beaucoup et leur vie quotidienne en était impactée. Elle l'avait incité à voir un médecin, pensant, à raison, que ce dernier pourrait les aider. Paul est-il dans la même situation que Philippe? Découvrez-le dans notre vidéo dédiée à l'impact du syndrome d'apnée obstructive du sommeil au quotidien.